Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler de deux choses différentes, une crypto-monnaie naissante et surtout on va parler de Farcaster. Farcaster c'est quoi? C'est un réseau social en fait qui a été créé du coup il y a un petit moment maintenant. Selon les dernières nouvelles, beaucoup de gens sont dessus. Alors là je vous le présente en 20 comme ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous présenter tout ça un petit peu plus en détail. Et en tout cas, on y va tout de suite pour le second sujet du jour. C'est une crypto-monnaie naissante, ça s'appelle Ituktuk. Alors, au premier abord, effectivement, ça fait un petit peu rire. Mais pour le coup, moi je pense que ça peut donner lieu à quelque chose d'assez sérieux. Juste quelques sujets et quelques propos me dérangent un tout petit peu au niveau de ces crypto-monnaies-là. Bon, on y va tout de suite pour la vidéo. Alors, on va parler de Ituktuk. Alors, c'est quoi Ituktuk? Tout simplement, c'est une crypto-monnaie qui est pour l'instant en prévente. On est face à 800 000 $ de levée déjà actuellement. Et avant de passer à la prochaine étape, on est face à 844 000 $. Donc, soit dans 7 jours, soit à 844 000 $, on va passer à l'étape supérieure. Tout simplement. Cette crypto-là, en fait, à première vue, elle fait rire, elle fait rigoler, c'est sûr. Mais quand on parle des Ituktuk, on voit un petit peu la moralité derrière, c'est l'empreinte écologique qu'a tous ces tuk-tuk sur la planète. Effectivement, quand on se penche un petit peu dessus, on peut voir qu'en France, on est dans un pays super développé, où effectivement les normes écologiques sont en train de se durcir année après année. Encore une fois, on va parler du malus qui vient de sortir en 2024. Aujourd'hui, on est face à un dilemme de taille. Soit on garde la planète dans cet état, soit on la détruit encore plus. Et eux, justement, ils sont là pour lutter contre ça. Beaucoup de choses me mettent la puce à l'oreille dans le mauvais sens, et d'autres choses me mettent aussi, on va dire, une idée en tête, tout simplement, que ce projet pourrait éventuellement être quelque chose de bien et non pas juste un scam. Un de plus ou un de moins, de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est en investissant dans les monnaies les plus naissantes, dans les crypto-monnaies les plus naissantes, qu'on pourrait faire le plus de bénéfices. Effectivement, ça, c'est une phrase qu'il faudra retenir. Alors, je tiens à préciser aussi que je ne suis pas votre conseiller en investissement et faites vos propres recherches, c'est super important. Moi, j'ai fait mes propres recherches. Alors, au niveau audit, tout est bon. Au niveau papier blanc, du coup, le white paper, on va aller voir juste après. Il est super intéressant aussi. Mais nous, on va se concentrer sur des petites parties parce que j'aurai pas le temps de tout vous expliquer en une seule vidéo, assez courte d'ailleurs. Alors, quand on regarde les créateurs, moi, je me suis penché dessus un petit peu et j'ai regardé. J'ai regardé, du coup, toutes ces personnes-là, grâce à des recherches Google Images, etc., j'ai pu déceler aucun souci potentiel, donc aucun sosie, aucune personne qui les ressemblerait comme deux gouttes d'eau, donc le projet m'a tout l'air légitime jusque là. En me penchant un petit peu sur Moi Aouja, c'est le seul qui ait un profil LinkedIn vérifié. Pour le coup, en recherchant un petit peu plus profondément sur son profil, je suis tombé sur Blockwiz. Blockwiz c'est quoi? C'est apparemment du coup une agence de marketing crypto-monnaie qui se serait développée grâce à lui aussi. Alors, toutes ces informations, bien évidemment, sont encore à vérifier, à prendre avec des pincettes, mais pour moi, je pense que le projet reste, là encore, crédible. Il ajoute de la crédibilité puisque, tout simplement, c'est quelqu'un qui a déjà un petit bagage dans l'univers de la crypto-monnaie. Donc c'est quelqu'un qui a déjà fait quelque chose. Effectivement, il s'est déjà fait un nom. Et ce nom, moi, je suis allé le vérifier. Je suis allé vérifier sur toutes les plateformes, notamment X, anciennement Twitter. Tous ces noms que vous voyez ici, je suis allé vérifier sur Twitter, donc, et je n'ai vu aucune discordance, c'est-à-dire que pour la plupart, les profils étaient inexistants, tout simplement. On ne peut pas comparer si les profils sont inexistants. Aucune de ces personnes ne sont connues, du moins d'après mes recherches encore une fois. J'ai recherché 4 personnes au pif, ou 3 personnes au pif, mais pour le coup, aucune de ces personnes ne sont vraiment reconnues dans la base de données de Twitter. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu aller un petit peu plus loin. J'ai regardé ici, sur X, qu'est-ce qu'ils avaient concrètement. Alors, on va y aller tout de suite, et on regarde. Voilà. Donc ces personnes ont 43,4 000 abonnés, et ensuite, ils ont tout bonnement, du coup, créé leur compte en juin 2022. En fait, ça nous montre encore un petit peu plus de crédibilité au niveau de Ituktuk. Ensuite, c'est quoi Ituktuk concrètement? L'aspect écologique de la chose est super importante. Mais là, on parle aussi de reward, tout simplement de gains annuels ou de gains mensuels, comme vous le voudrez. Mais pour le coup, 273% de reward annuel. Pour moi, ça, c'est pas faisable. Et c'est le côté un petit peu, c'est la seule chose que je peux reprocher un petit peu, c'est cette banderole là, tout simplement, qui nous projette sur 273% de rendement annuel. Pour moi, ça, c'est pas possible, tout simplement. Pour le coup, il faut continuer d'y croire. Peut-être que ça va être véridique, peut-être qu'on va pas non plus staker pour 273%, mais on aura
effectivement, peut-être avec la hausse du prix du jeton, du token, on aura effectivement peut-être environ 273% de rendement annuel sur la première année. Peut-être. Là, ici, on va parler aussi de Dabbay, pardon. Dabbay, c'est quoi? C'est une application que j'ai déjà présentée sur ma chaîne, si vous voulez aller revoir cette vidéo. Et Dabbay nous dit quoi? Low risk. Donc en prenant l'adresse du contrat, je l'ai copié ici, enfin je l'ai collé ici, et j'ai scanné un petit peu l'adresse du contrat, j'ai trouvé le low risk ici que BNB me conseille. Me conseille aussi de faire ma propre recherche. Donc ça effectivement c'est déjà fait, faites-le aussi de votre côté, sinon c'est pas drôle, et dites-moi ce que vous en pensez, surtout. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Donc, on aura un low risk pour cette crypto-monnaie là. Pour moi, c'est quelque chose de très bien. Et tout de suite, on va se concentrer aussi sur la répartition, enfin, du moins sur le total de tokens qu'on va avoir. On aura 2 milliards de tokens en tout et pour tout. On aura aussi, du coup, 6% qui sont dédiés à la pre-sale. Et le pre-sale stacking, ça c'est super bien aussi, 4%. Donc tout le monde ne pourra pas stacker ces tokens de pre-sale. Pour le coup, on a une répartition assez homogène. C'est ce qu'on retrouve à peu près partout, mais est-ce que le projet est durable? Pour ça, seul l'avenir peut en décider. En regardant bien, en fait, tout simplement, ils ont fait un petit prorata au niveau de la répartition des tokens. Effectivement, tous les tokens ne vont pas être distribués en une seule fois, ça va prendre environ 15 ans. Je vous mets le lien du white paper et du site internet directement en description, n'hésitez pas à aller le voir, parce que c'est super intéressant. Quand vous faites une recherche, en fait, c'est surtout tout cet aspect token, voir si déjà le white paper est complet, est-ce qu'il manque des choses, est-ce que le projet a des zones d'ombre. Pour le coup, là, j'ai pas vraiment trouvé de zone d'ombre, si ce n'est cette banderole de 273% de reward annuel. C'est la seule chose que je pourrais reprocher un petit peu. C'est un petit peu un truc qui incite en fait à acheter en promettant quelque chose qu'on n'a pas forcément. Ensuite, là on va se tourner sur Farcaster. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu dans la crypto, tout le monde a entendu parler de Farcaster en ce moment. C'est quoi? C'est une application mobile, un réseau social, mais crypto-monnaie. Et ça pour le coup, c'est très malin. Très malin dans le sens où vous pourrez minter directement vos NFT sur l'application et vous allez pouvoir faire pas mal de choses sur l'application. En plus de cela, il y a beaucoup de gens qu'on connaît tous, donc des stars dans l'univers de la crypto-monnaie, mais pas que, qui sont déjà sur Farcaster, sur cette application, pardon, Warpcast. Et justement, on va essayer dans les prochaines semaines de l'installer, de voir ce que ça peut donner, et je vous en dirai des nouvelles. Aujourd'hui, en fait, j'ai essayé de faire un nouveau concept, et si vous aimez bien ce concept, dites-le moi en commentaire, justement, c'est le but, puisque tout simplement, je me tourne vers un format tout simplement qui va aller chercher des crypto-monnaies pépites dans une vidéo bien dédiée à ça, mais aussi dans l'actualité de la crypto-monnaie, dans une vidéo qui sera dédiée entièrement à ça. Cette application, du coup, est déjà disponible sur l'App Store et sur Google Play, ça c'est un gros plus, et pas que, on peut directement créer son compte et commencer déjà à l'utiliser maintenant. Donc allez voir, allez l'essayer vous aussi de votre côté, dites-moi ce que vous en pensez dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter, et surtout abonnez-vous aussi à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, je pense que d'ici à la fin de semaine, vous en aurez une nouvelle.